Bonjour, Dan Boringael. Avec vous, nous allons nous plonger à l'aube du Moyen Âge, au temps des cathédrales, avec un livre qui s'intitule de ce très joli titre, Le Veilleur de l'Aube. Dan Boringael, je vais un petit peu parler de vous avant. Hein. Vous avez fait la philologie romane, la philosophie aussi, Mm. le journalisme, non? Je me trompe? Bonjour Rectifiez-moi. Marie-Ève, oui, oui, j'ai fait entre autres, en tout cas j'ai fait le journalisme. J'étais d'abord assistante sociale et puis voyant les problèmes pendant mon travail, les problèmes des gens et les malheurs des uns et des autres, je me suis dit qu'il fallait que je me lance et que je puisse en parler. Et comme j'adorais écrire, je me suis tournée vers la presse d'investigation. Et puis c'est pas votre premier roman, hein, ceci, Le Veilleur de l'Aube, Non. a été précédé par Saint François. Par François d'Assise, L'Insoumis de Dieu, Oui, qui a été édité alors à une autre maison d'édition, les éditions Fidélité. oui. Ici, je suis chez Enfortas. Et dites-moi, on va parler deux mots de ce François l'Insoumis de Dieu. Pourquoi insoumis, Dan Boringael? Pourquoi insoumis? Mais parce que Saint François, tout en restant fidèle au contexte de son époque et aux lois, si on peut dire, aux lois de la religion, qui était la religion de l'époque et du Moyen Âge, prêchait la stricte obéissance, c'était une formule qu'il utilisait, tout en ruant dans les brancards et en disant je vais aussi d'essayer d'éveiller l'intérêt pour les pauvres, pour des personnes qui paraissaient quand même être des personnes de deuxième plan, qui étaient les femmes. Et Saint François a été très respectueux des femmes. Il a eu sa grande amie, frère Jacqueline, qui était Jacqueline Frangipani, une comtesse romaine chez qui il a été beaucoup reçu pour pouvoir écrire aussi sa règle notamment. Et Saint François, bon, je pense qu'il a été insoumis parce que il allait jusqu'au fond des choses et il se posait énormément de questions. Voilà pourquoi François l'Insoumis. Et rappelez-moi l'édition, si jamais ça intéresse nos auditeurs. Oui, c'est chez Fidélité, à Alors, Namur. voilà. Alors ici, vous nous prenez par la main à la suite de Gunzo, un moine du XIe siècle, Oui. qui a eu une révélation étonnante lors d'un rêve. C'est un livre qui s'apparente un peu à la légende, mais pourquoi pas à la réalité, parce que dans ce rêve, il a vu une apparition qui était Saint-Pierre. Et que lui disait Saint-Pierre, d'Anne Boringael? Eh bien, si je parle comme si j'étais Gunzo, je dirais que ce n'est pas une apparition, que c'est vraiment une visite qu'il a eue de Saint-Pierre, qui lui a dit, voilà, tu es souffreteux, tu es vieux, tu penses être pratiquement à l'agonie, moi je vais faire un marché avec toi, et tu vas me construire ma grande église, ma grande abbatiale, ici dans ce petit village de Cluny. Moi, je peux t'offrir deux choses. Je peux t'offrir 7 ans de vie en pleine forme, et pendant lesquels, évidemment, tu vas travailler pour nous, pour l'Église. Et puis, je peux te faire entrevoir, presque avec certitude, l'idée d'aller au paradis. Alors, Voilà. fort de cette promesse, Ah ben, Gunzo est Gunzo. parti euh, en quête d'un architecte. Oui, Gunzo a demandé d'abord à Hugues de Sémur, donc l'abbé de Cluny, si on pouvait avancer dans ce projet. Et bon, ils ont dû commencer par, eh bien, comme on fait partout quand on commence de grandes choses, par voir s'il y avait assez de financement pour arriver à, à, À bâtir à aboutir au cette sujet. Oh, abbatiale, oui, oui, parce qui que était un c'était immense pas. projet, évidemment. C'était un projet qui prenait, oui, ça prenait bien au-delà de 7 ans, puisque la consécration de Cluny a eu lieu en 12, non, 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 en 1130, et que le rêve, comme on dit entre guillemets, le rêve de Gunzo, s'est passé lors d'une nuit de 1088. Donc, Oui, alors donc c'était un immense projet, mais il faut bien replacer ce projet dans l'époque, dans le contexte historique, qui était énormément, l'architecture était énormément importante, l'architecture religieuse était énormément importante dans cette époque. C'était la marque du pouvoir de l'Église. c'était la marque du pouvoir tout court, je dirais.
peut-être, et aussi probablement un signe pour, pour ne pas uniquement appuyer sur le côté du pouvoir et de la puissance des grands, mais peut-être aussi un signe de protection pour le peuple, pour les gens qui étaient très 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 soumis à beaucoup de choses, beaucoup d'agressions. Il y avait eu les attaques des C'est l'époque des invasions, des grandes c'est invasions. l'époque de la Fed, donc aussi les attaques des seigneurs locaux qui se disputent le territoire. C'est l'époque des invasions hongroises qui a fait suite aux invasions vikings. Et pendant ce temps-là, au sud et jusqu'à Poitiers, les invasions sarrasines aussi. Donc dans cette Donc époque d'immense pauvreté aussi, il faut le de dire, peur, de de peur, de pauvreté. carnage, de pauvreté, s'élèvent des œuvres d'architecture somptueuses. Et oui, je crois qu'on veut montrer au peuple que, bien sûr, on est puissant, on est peut-être d'essence divine pour les grands de ce monde, pour l'empereur du Saint-Empire, peut-être aussi pour le roi de Francie, qui était Est-ce qu'il beaucoup y avait plus une petite que rivalité entre maintenant. l'Église et le pouvoir de On est l'État? en pleine querelle des investitures aussi, hein. On a la bagarre entre le pape Grégoire VII et puis l'empereur Henri, qui était le filleul de Hugues de Sémur. Alors, est-ce que l'empereur Henri aussi a mis quelques deniers pour finaliser aussi le projet de son parrain? Est-ce que c'était tout de suite aussi une façon de montrer que, voilà, je construis des églises, je construis des abbayes, je suis un bon chrétien. Et puis aussi, il y a une grande rivalité pour toute la nomination des évêques à l'époque, hein. Eh bien voilà notre moine Gunzik investi d'une nouvelle force, Oui. de plein d'enthousiasme, qui va concrétiser cet énorme projet. Je lis le prologue parce que ça nous donne tout de suite l'orientation, le ton, le chemin du roman. Ah ben oui, ça me fera plaisir puisque j'écouterai en même temps, avec beaucoup de bonheur. Par une nuit glaciale de l'an de grâce 1088, jaillit de terre une abbatiale immense. Elle était issue d'un rêve, ou plutôt d'une vision, car un illustre habitant du ciel l'avait inspirée, dit la légende, à un obscur habitant de la terre. Elle prit racine dans un petit village de Bourgogne au lieu dit Cluny. Pour la guider dans sa croissance, des hommes partirent sur les routes de Champagne, d'Ardenne et de Lorraine. Leur quête aboutit au cœur du Saint-Empire, dans la florissante principauté de Liège, où ils convièrent un illustre architecte, Ézelon, et une multitude de tâcherons, manouvriers et tailleurs de pierre, à les accompagner dans l'aventure. Au cours de ce voyage, ils traversèrent des lieux chargés d'histoire et comprirent que l'on peut se déplacer dans le temps autant que dans l'espace. Comme celle des siècles, la mémoire des mondes se transmet à ceux qui se donnent la peine de bien entendre et cultivent le don de bien partager. Un adolescent, Giselbert, recueillit comme un trésor ces messages de la terre. Il grandit en même temps que l'Église et apprit à graver dans la pierre le témoignage de son époque. Ainsi sa parole ne se perdit jamais. Elle résonne encore aujourd'hui sous nos yeux, gravée dans la mémoire des pierres. Et c'est ainsi qu'on trouve à Cluny ce petit village au XIIe siècle, cette belle abbaye accompagnée de son abbatiale. Oui. Alors, voilà, donc nous cheminons en même temps que Gunzo, qui est de nouveau ragaillardi, Ah oui, tout à fait. et d'un jeune homme qui s'appelle Giselbert, et ça va donner l'occasion à Gunzo de développer toute cette histoire que vous racontez si bien, d'Anne Boringael, toute cette histoire qui entoure cette époque, et qui est le fruit d'une grande érudition. Oui, mais c'est pas tellement, c'est pas tant l'érudition pour moi qui était importante. En Bon, tout cas, l'information, j'aurais la pu. documentation. Ah oui, oui, ça oui, c'est essentiel. Et puis il faut pas inventer des dates ni des faits. Bon, il faut pas induire son lecteur dans l'erreur, mais aussi je tenais à peut-être donner un côté plus humain en parlant de Giselbert et insister sur le fait que bon, l'Église grandit.
et Giselbert va croître. Il est adolescent, il a 14 ans et il a cette impatience de tous les adolescents, mais encore plus à l'époque, d'arriver à l'âge d'homme, qui est à cette époque considéré comme à 15 ans, on est un homme. Donc on peut se marier, on peut choisir un métier, on peut prendre son orientation tout seul, Et bien sûr, ce et voilà. métier, que va-t-il choisir? Et Giselbert va devenir tailleur de pierre. Bien sûr, puisqu'il va Voilà. bâtir une sorte Il de va cathédrale. contribuer à la construction de Cluny, mais il va apprendre d'abord à reconnaître des pierres, à les tailler, à les aimer aussi. Et il y a aussi un passage, je crois, vers la fin du livre, quand Giselbert rencontre son maître tailleur, qui lui dit, voilà, tu vas maintenant apprendre à dialoguer avec ta pierre. Oui, c'était l'époque des francs-maçons. La franc-maçonnerie C'était est née l'époque, au creux de oui, cette époque. oui, c'est ce qu'on dit, en tout On cas. dit en tout cas, Oui, oui. oui, oui, C'était tellement brumeux tout ce qu'on dit à cette époque. oui. Déjà, du côté de l'architecte qui va être, oui, justement, que Gunzo va aller chercher et qui se trouve à Liège, c'est un architecte de Liège qui a été maître d'ouvrage de cette abbatiale. Déjà, il y a beaucoup de brouillard autour de cette personnalité de Ézelon. Mais Liège était le New York de l'époque, hein, ou bien peut-être le Paris de l'époque. Parce que en fait, c'était une très grande cité mosane, on la surnommait la ville aux 100 clochers, et elle regorgeait d'artistes qui venaient bon, j'allais dire d'Allemagne, mais qui venaient des territoires outre-Moselle, outre-Meuse, et tout le monde voulait aller tenter sa chance à Liège. Les orfèvres étaient très connus, aussi la dinanterie, tout ce qui a été travail des métaux, du cuivre, tout ça aussi était très réputé. Donc, Eslon, il n'est peut-être pas étonnant qu'on ait demandé l'aide et les conseils d'un maître d'œuvre liégeois à l'époque. Ceci dont les gens qui habitaient encore Liège maintenant, bon, ont dédié une rue à Eslon et ne sont pas peu fiers d'avoir l'architecte de Cluny, comme ils disent. Bon, il n'était pas tout seul. Nous écoutons Dan Boringael nous parler de son livre Le Veilleur de l'eau, paru aux éditions Anne Fortas, qui est le premier tome de un grand travail sur la construction de l'abbatiale de Cluny. Et c'est ce premier tome, ça s'intitule Les Arcs de Lumière. Et Dan Boringael, vous allez nous lire un passage de ce livre. Merci. Giselbert vit s'éloigner Gunzo, qui lui fit un grand signe de la main en lui adressant une dernière admonestation. Adieu va, mon enfant, je t'abandonne à ton nouveau maître. Tu verras, tu seras un homme, tu seras en bonne main, à condition de l'écouter, de lui obéir et d'être attentif au travail. Giselbert, mon ami, dit maître Rémy en désignant Gilles, voici ton premier mentor. Vous ferez équipe. Il te montrera comment tailler une pierre sans la faire éclater, comment l'équarrir, comment te servir d'une masse et d'un burin sans t'écraser les doigts, et surtout comment apprendre à reconnaître une belle pierre d'une mauvaise, car bien voir s'apprend. Bien entendre aussi, et tu sauras bientôt reconnaître le son de la pierre qui chante sous les caresses du burin. Tu pourras aussi, rien qu'au seul toucher, sentir vibrer ta pierre sous les mouvements de tes mains, et tu pourras en deviner la qualité et l'usage auquel elle est destinée. La pierre, enfin, a une odeur, elle porte avec elle son histoire. Provient-elle d'une forêt? Elle embaume l'humus de la terre et de l'ombre. Vient-elle au contraire d'un versant de montagne exposé au soleil? Elle respire le parfum solaire des vignes. Est-elle née de la mer? Elle reflète l'embrun des rivages. Tout cela, et bien plus encore, tu apprendras à le reconnaître. Vient-elle du fond des âges? Elle était là bien avant chacun de nous. Elle est arcane de la vie, elle a beaucoup à témoigner et à transmettre. Tu apprendras à dialoguer avec ta pierre, et pour finir, à l'aimer. Et chose extraordinaire, elle te rendra cet amour en se laissant caresser et polir pour devenir plus belle encore
et te plaire davantage. Alors va avec Gilles, il te montrera ces pierres. Nous nous retrouverons ce soir à l'étape, entre Reims et Troyes, où nous séjournerons quelque temps. Va, Giselbert, sois heureux avec nous. Renaud, sers donc à Giselbert un peu de doux vin d'Épernay, pour lui souhaiter la bienvenue et lui mettre le cœur à l'ouvrage. Voilà justement un passage qui fait se rencontrer le concret, la réalité, et aussi le côté spirituel et mystique de cette grande aventure. Mais oui, il y a un proverbe qui dit l'aventure est la rencontre du rêve et de la réalité. Et je crois ici c'est important. Bon, le rêve et la légende, c'était la vision de Gunzo. Et la réalité, eh ben, c'est la concrétisation de ce rêve et la construction de l'église, la construction du bâtiment et la découverte des matériaux nécessaires à la construction de ce bâtiment. Et Dieu sait ce que ça coûtait de sueur et de travail à Ah cette oui, époque-là. oui, là, c'est un moment, je parle de pléiade de van-ouvriers et je pense que ça a demandé beaucoup de monde. C'était des entreprises immenses. Quand on pense que la grande abbatiale de Cluny faisait 187 mètres de long et 90 mètres de large, c'est énorme. Et puis avec les clochers, bon, au moment de sa dédicace, en 1130, elle n'était pas tout à fait finie. Il manquait une tour et un clocher aussi. Donc, ça a été un travail immense. Ça a été une entreprise qui a pris la sueur et l'énergie de plusieurs générations de familles. Et je crois que ça, c'est très Oui, important alors aussi. C'est le une ville aussi le qu'on jeune a construite. Chisilbar va y consacrer toute sa vie à cette Giselbert construction va y quasiment. consacrer sa vie, son fils aussi, et peut-être son petit-fils. Et voilà, mais je ne vais pas vous dévoiler la fin du livre parce que sinon il y aura plus de surprise pour le lecteur. Oui, en fait, c'était un projet à la mesure de la foi et de la ferveur de cette Oui, époque. je pense que pour le constructeur, c'était vraiment un investissement total. C'était une manière de prier, en fait, ce C'était travail. une grande prière. Oui, oui, Alors, oui. vous êtes déjà à l'œuvre pour le deuxième tome de ce Veilleur de l'Aube. Premier tome, Les Arcs de Lumière. Deuxième tome s'intitulera. Alors le deuxième tome a un titre un petit peu provocateur, Les Amants de Cluny. Alors, ce sera l'histoire de Sigisbert et de Alors, ses amours, c'est peut-être. l'histoire des amours de Giselbert, et puis aussi de ce grand amour de la construction et de l'Église aussi. Donc il y a une double passion. Vous allez souvent à Cluny, vous y avez été quelques fois. Non, une fois, et puis je me suis beaucoup documentée, mais je vais y aller. Je vais y aller parce que la troisième partie de la trilogie sera dédiée à Chartres euh, et au fameux labyrinthe. Et là, je pense faire tout mon circuit moi-même aussi. Et Peut-être pas. je pense que cette abbaye, elle est vraiment construite au cœur de la cité. Elle n'est pas éloignée, hein, je Non, non, pense. non, elle est dans le Elle village. est vraiment, parce que souvent les Oui, abbayes sont éloignées dans des sites oui. imprenables et magnifiques, mais ici elle est vraiment au cœur de la cité, Mais c'est le village qui s'est construit qui s'est après. construit tout autour parce que quand le duc d'Aquitaine, Guillaume, a fait cadeau en 909 disons du terrain et du paysage, bon, il y avait que de la forêt, il a fallu déboiser, il a fallu construire, et c'est Bernon et ses 12 moines qui ont de leurs mains, dit-on, ils ont peut-être eu un peu d'aide, mais on dit, en tout cas dans l'histoire de Cluny, que c'est le premier abbé de Cluny, Bernon, qui a construit de ses mains la première abbaye, qui était toute petite, qui était faite pour peut-être une vingtaine de personnes. Ici elle est faite pour combien de personnes? 1000. Oh oui. C'était le vœu de Hugues de Sémur, faire une abbaye pour 1000 moines. Alors Et, pardon, oui, simplement je disais que nous allons laisser découvrir aux oui, auditeurs ce beau chemin jusque Ezelon, l'architecte qui va être maître d'ouvrage de ce projet. Et nous allons cheminer avec Gunzo, Giselbert et tous les compagnons pour découvrir Ezelon, qui est aussi un personnage extraordinaire, hein, puisqu'il oui, était à la fois mathématicien et chanoine. oui.
Oui, oui. Et alors, c'est extraordinaire aussi parce que il a demandé, bon, dans les chroniques, on le cite, il a demandé l'aide et le conseil de Tézelin et d'Alger, qui étaient des docteurs en théologie. Donc, pour que cette architecture de l'abbatiale s'élabore vraiment dans le respect euh, des intentions et du paysage religieux de l'époque. Il y avait une mystique, une symbolique dans certaines constructions, Oui, oui. dans Par certains exemple, dessins. si mes souvenirs sont bons, la chapelle Saint-Michel, le but était, elle était construite en hauteur, et le but était que les âmes des fidèles puissent s'élever par les méditations sur, sur cette chapelle Saint-Michel vers le ciel, et que les prières puissent s'élever vers le ciel. Les La arcs, flèche aussi, les tours aussi. les arcs de lumière. Mais oui, c'est ça. Oui, tout à fait. Ce sont toute cette vocation de lumière, ben, c'est la vocation de vivre plus près peut-être de leur croyance, plus près du ciel, plus près de Dieu, ou plus près de la vérité. Les arcs de lumière, premier tome d'une trilogie qui s'intitule Le Veilleur de l'Aube par Dan Boringael, paru aux éditions En Fournasse. Merci Dan Boringael, c'est Denis qui nous guidait aujourd'hui. Merci Denis, merci Marie-Ève.